Bonjour, bonjour, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Voilà, encore du monde dans la salle d'attente. Donc, j'accueille le temps d'accueillir tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne matinée pour certains ou une bonne journée pour ceux qui sont en hexagone. Aujourd'hui, donc du coup, pour ce live RH, donc je crois que c'est le troisième qu'on fait avec Laïsa de live RH, et c'est donc celui qui on a choisi. On a choisi un thème assez intéressant selon moi, qui mêle deux trucs que j'aime bien, c'est-à-dire l'univers RH et l'univers du digital. Et la thématique du jour, c'est comment, pas comment, on n'a pas voulu poser la question sous une forme d'interrogation, mais plutôt juste poser la thématique qui est la relation entre le recrutement et la digitalisation aux Antilles. Voilà. Donc tout à l'heure, je vais poser la question à nos intervenants de leur avis en fait sur cette thématique, hein, quelle a été leur première réaction quand j'ai proposé cette thématique. Et juste le temps de vous accueillir tous en espérant que vous allez bien. Confirmez-moi dans le chat que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à fermer votre micro. Il y a une personne qui a son micro ouvert avec un petit bruit. Je traque, voilà. Ok, trouvé. Voilà, Coralie, bienvenue à Coralie. On m'entend bien, me dit Emric. Donc c'est parfait, alors, effectivement. J'ai quelques micros ouverts, je vais essayer de les fermer, voilà. Je ne vais pas dénoncer, mais c'était samedi. Mais on va pouvoir commencer dans les meilleures conditions possibles. Gardez vos micros fermés, gardez vos claviers actifs. Vous avez donc le chat sur lequel vous pouvez réagir, poser des questions une fois que vous êtes habitué, puisque j'ai pas mal déjà de réponses dans le chat de bonjour. Donc bonjour à tous, hein, je vais faire un bonjour général. On a 1 heure et demie à passer ensemble sur cette thématique. Et cette heure et demie va être divisée en deux parties, grosso modo. On va tout d'abord avoir Laïsa, Marie et Stéphanie Boisson avec nous, voilà. Et puis après, dans ce deuxième temps, on aura Bruno Ramael et Siobhan Lotry pour une présentation d'outils. On va essayer d'aller un peu du côté pratique de la digitalisation du recrutement. Il est midi 38 et donc on va pouvoir commencer. On est déjà à 30 et donc voilà, j'admets encore du monde, il y a des petits retardataires. Vous m'entendez bien, vous me l'avez déjà dit. Est-ce que vous pourriez déjà me dire dans le chat, on va faire très simple, vous me mettez un petit 1 si c'est la première fois que vous participez à un événement du campus digital et un petit 2 si vous avez déjà oui, c'est bien ça. Si vous avez déjà participé à un événement, un, si vous n'avez jamais participé à un de nos événements, et deux, si vous avez déjà participé. Donc, je vois beaucoup de 1. Je vois beaucoup de 1. Donc, je vais vous rassurer, ou plutôt vous prévenir. Nous traitons de sujets sérieux, mais avec le plus grand naturel possible. L'idée aujourd'hui, c'est de réunir en particulier les professionnels RH, ouvrir la parole, ouvrir les échanges. Cet événement, c'est avant tout le vôtre. On a besoin que vous interveniez. Ce n'est pas un webinaire, ce n'est pas une conférence. On a besoin que vous interveniez, que vous posiez des questions, que vous donniez votre avis. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. Donc, mon nom, c'est Mathieu Party. Donc, je suis le directeur du Campus Digital, qui est un organisme de formation. Voilà, tout simplement, pour la petite présentation. Et puis, en fait, l'idée du campus digital, c'est d'impacter de façon assez globale et ça va jusqu'à se poser des questions sur également, du coup, nos partenaires qui sont les RH, poser des questions, ouvrir le débat avec eux. Et c'est pour ça, donc, je vais demander à Laïsa et à Stéphanie d'ouvrir leur micro. C'est pour ça qu'on a fait appel à des spécialistes, à des experts de la question RH, en la personne de Laïsa et de Stéphanie. Est-ce que vous allez bien? Oui, merci Oui, Mathieu. ça va. Bonjour à tout le monde. En fait, Laïsa Marie, j'ai 12 ans d'expérience dans les ressources humaines, du coup en région parisienne, dont 10 dans le secteur du conseil en entreprise. Et je suis depuis bientôt 1 an, du coup, à la tête du cabinet de conseil RH Laïsa Marie Consulting. Et donc, on me connaît du coup sur ces thématiques RH, des thématiques de coaching, de retour au pays, et du coup d'influence, on va dire, en termes de communication positive sur LinkedIn, pour faire simple. Dire que Voilà, Laïsa est un peu notre Madame LinkedIn c'est ça. et qui fait magnifiquement bien le pont entre l'Hexagone
et les régions Guadeloupe, Martinique, mais pas que, hein, puisque je sais également que tu travailles sur d'autres horizons. Stéphanie, est-ce que tu peux te présenter également? Ok. Alors, bonjour à tous, Stéphanie Boisson. Alors, 9 ans d'expérience dans les ressources humaines, plus particulièrement dans le recrutement, dans des structures de taille différentes, mais principalement dans des grands groupes, donc dans l'Hexagone et en Martinique, puisque j'y vis depuis 3 ans maintenant. Parfait. Alors, je vais vous commencer par une première question que je vais vous poser à Laïsa et à Stéphanie, que vous allez me répondre en direct, mais je vais vous demander à vous autres qui participez à l'événement, qu'est-ce que ça vous a évoqué quand vous avez lu l'intitulé de la thématique? Quelle a été votre première réaction? Jamais. Alors, Stéphanie? alors moi, j'ai pu faire un parallèle entre mon expérience dans l'Hexagone et mon expérience du coup en Martinique depuis 3 ans. On voit quand même qu'il y a un petit gap. J'ai l'impression que, grosso modo, les entreprises ont un petit peu de mal, même si elles le font de plus en plus, à se lancer sur la digitalisation de leur process globalement et aussi du recrutement de manière plus générale. Laïsa? Alors, pour ma part, j'ai seulement eu une expérience du coup en région parisienne. Mais il est vrai qu'avec du coup l'échange au quotidien avec depuis 5 ans maintenant avec le tissu ultramarin, c'est pareil, faire le parallèle entre ce que moi j'ai pu voir, on va dire, dans mes expériences et aussi le contraste qu'il peut y avoir du coup sur la zone outre-mer et notamment sur la partie Antilles-Guyane que je connais mieux. Mais c'est vrai que ça m'a aussi fait penser à cette période de crise sanitaire, clairement, qui a beaucoup impacté le métier et la fonction RH, où si à mon sens, il n'y avait pas eu cette digitalisation dans le sens large du terme et pas uniquement sur le volet RH, je pense qu'on aurait eu, en tout cas pour ma part, pour avoir exercé en tant que salarié pendant toute cette période-là, je pense que s'il n'y avait pas eu de digitalisation, ça aurait été très compliqué de tout gérer en termes de process et en termes de ressources humaines du coup, au sens large du terme. Bah, je vais choper au vol justement ce contexte. Je pense que c'est important d'abord poser le contexte. Comme dans beaucoup de domaines, hein, si digital il n'y avait pas avant crise sanitaire, tout apparaît comme étant le moment de se lancer, le moment de mettre les choses en place. Mais souvent, comme beaucoup de virages, très difficile à prendre quand c'est pas encore préparé, quand c'est pas anticipé. Moi, j'aurais bien, alors, sans revenir sur les deux, parce que ça a été le sujet de nos deux premiers événements justement sur ce contexte de crise. Quels sont les outils, quels sont les process que vous avez mis en place en utilisant les outils de digitalisation au cours de cette crise, Laïsa et Stéphanie? Alors, pour ma part, au niveau des outils, alors, ayant évolué dans le secteur du conseil pendant 10 ans, et ma dernière entreprise, du coup, étant dans le secteur du financement de l'innovation, on va dire que c'est une moyenne d'âge de 30 ans avec des ingénieurs et des docteurs. Donc, ça veut dire que tout ce qui est innovation, on va dire que c'est quelque chose qui nous anime, en fait. Donc, ça veut dire qu'en termes de digitalisation, on était déjà quand même pas mal et puis toujours un peu à tester des innovations. Je vais parler, par exemple, dans tout le process qu'on appelle d'onboarding, donc d'intégration du collaborateur. On a déjà un outil, Lucas, où dès qu'on sait que la personne va arriver, on lui envoie sous son adresse mail un lien. Et en fait, grâce à Lucas, la personne va mettre son nom, prénom, son adresse, toutes ses pièces jointes. Et en fait, nous, on va recevoir des alertes en tant qu'RH pour dire, mais voilà, du coup, par exemple, si c'est Stéphanie a rempli, a mis, à chaque fois qu'elle va mettre son adresse, Stéphanie Boisson a mis son adresse, Stéphanie Boisson, du coup, a mis telle pièce. Et en fait, ça permettait, du coup, à mon équipe à l'époque de déjà rédiger le contrat, de déjà après, pour préparer l'intégration, et notamment pendant la crise, à l'équipe qui s'occupait de la partie formation et intégration, de préparer le Welcome Pack. Donc, du coup, les outils, de demander déjà à l'informatique de préparer les ordis, de préparer, on va dire, tout ce qui est matériel qu'on allait livrer par coursier quand on était en pleine crise, du coup, au domicile des collaborateurs. Enfin, voilà, cet outil-là permettait déjà d'avoir ça.
Il y a plusieurs modules dans l'outil. Donc, en fait, c'est un module d'administration du personnel avec un module de paye pour que les personnes puissent récupérer leur bulletin de paye. Pareil, je faisais les payes. Une fois que les payes étaient mises, tout le monde reçoit un mail en disant votre fiche de paye est mise à disposition. Donc, il y a cette partie-là. Et Liza, tu peux réactiver ton micro, s'il te plaît? c'est bon? Ah oui, Oui, c'est c'est bon, bon. du coup, ça avait été Ouais. désactivé. Donc, on a pu mettre, avant que je ne parte, un module d'entretien annuel. Entretien annuel, où il y avait dans ce module toute la partie entretien. Entretien annuel, entretien professionnel. On en a parlé au dernier live aussi, qui était obligatoire pour les entreprises. Et du coup, enquête collaborateur. Donc, tout ça font partie de modules du coup du même outil Lucas. Et puis après, pareil, pendant la crise Covid, on a pu mettre en place, je crois, juste avant. En fait, on a pu mettre en place juste avant. Donc, je ne sais pas si on a eu le nez à ce moment-là, mais on a mis en place du coup DocuSign qui sert d'outil de signature électronique. Et ça a permis vraiment, ça nous a vraiment changé la vie, je dirais. Parce que quand il fallait faire signer les attestations, signer les contrats, quand on a un CDD qu'il faut faire signer rapidement, enfin, tout document et même les jurys sur la partie droit commercial qui devaient du coup faire signer des contrats aux clients à distance. On va dire qu'en tout cas, sur cette partie-là, que ce soit la vie du collaborateur, l'intégration, la partie commerciale de la société, on va dire que tous ces outils ont vraiment permis de rendre le quotidien plus simple à gérer. Alors, je vais poser la question à Stéphanie, mais qui n'est pas représentante de tous les RH aux Antilles. Donc, si vous êtes RH aux Antilles, n'hésitez pas à nous partager également dans le chat quels sont les outils de digitalisation que vous avez utilisés pendant cette crise Covid. Stéphanie, de ton côté, qu'est-ce que tu as pu mettre en place pendant cette crise? Alors, il y avait déjà un projet de SharePoint pour pouvoir partager des documents qui étaient un peu en stand-by. Et là, on a, grâce à la crise, je dirais, on a eu l'opportunité d'aller un petit peu plus loin pour du coup, créer toutes les sociétés, pouvoir créer les documents, les dossiers salariés également, parce que jusque-là, on était vraiment que 100% papier. Donc, c'était plus facile pour échanger entre les différentes RH sites, pour savoir qui intégrait, qui n'intégrait pas, partager aussi les différentes procédures à mettre en place au sein des différentes sociétés. Et puis après, sur mon métier, je continue à faire des recrutements, mais ça a toujours été le cas via Skype, Zoom ou Teams également. Ok, donc du coup, pas si contrasté que ça quand même. Non. Pas si contrasté que ça. Mais justement, si on pouvait reposer un peu le sujet également, et je vais faire appel à vous pour pouvoir le définir. Qu'est-ce qui rentre dans cet aspect de digitalisation? Et j'aimerais bien qu'on revienne un peu aussi du côté du recrutement. Quels sont les outils qui constituent la digitalisation du recrutement aujourd'hui? Alors, au niveau du recrutement, je pense notamment aux tâches un petit peu répétitives, le fait d'acquérir un ATS, donc un outil qui nous permet finalement de réaliser le tri de CV, de faire des réponses automatiques pour assurer un meilleur suivi candidat. C'est assez important sur la fonction au recrutement et c'est l'outil, je dirais, primordial à avoir au-delà du site internet qui est un peu la vitrine de l'entreprise et de l'image employeur. Pour moi, c'est vraiment un outil must-have pour pouvoir veiller à l'image employeur, véhiculer une image digitale, véhiculer une image moderne et assurer aussi une meilleure expérience candidat. Ça fait écho à ce que nous dit Coralie dans le chat, l'automatisation des tâches répétitives et les formulaires de présélection des candidats, ça fait tout à fait écho. Est-ce que ce sont des outils que tu as pu mettre en place, que tu as pu utiliser justement pendant ces 3 ans où tu es en Martinique? Alors malheureusement non, j'ai pu en utiliser plusieurs au cours de mes précédentes expériences, donc dans une autre vie je dirais, mais c'est vrai que c'était un petit peu compliqué je pense de vendre le projet en interne. Il faut, selon moi, que ça vienne de la tête et que les personnes qui sont à la tête soient prêtes
à investir dans ce type d'outils et y voient une utilité. Il y a plein de choses qui sont super intéressantes dans ce que tu dis. On y reviendra justement. La ISA, justement, dans ce côté outil, côté définition plutôt. Pour toi, c'est quoi? C'est quoi le must-have justement des outils de digitalisation du recrutement? Alors, pour moi, c'est vrai que en étant Madame LinkedIn, je dirais LinkedIn, hein, aujourd'hui, qui pour moi est un outil incontournable sur le côté recrutement. Et je pense que beaucoup d'employeurs ont pu le tester pendant cette phase de confinement où beaucoup de candidats, à leur grande surprise, ont pu être contactés. Je sais que dans la précédente entreprise où j'ai été, on a continué à recruter en pleine crise sanitaire. Donc, ça prouve bien que si on était du coup sur du classique et si on devait juste avoir l'ATS classique, ça fonctionne, hein, bien sûr, hein, mais en fait, pour pouvoir être sur les réseaux, pour pouvoir approcher des personnes, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus simple d'allier le côté marque employeur en communiquant sur son entreprise justement pendant la crise et après d'impulser derrière en disant voilà, on continue à vivre pendant ce confinement. Vous voyez, il y a la vie de l'entreprise et attirer des talents parce qu'on joue sur cette partie de communication externe pendant cette crise. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne, qui a bien fonctionné. Quand je suis arrivée dans la dernière société où j'étais, il y avait un outil qui s'appelait Visio Talent. Visio Talent qui était couplé, je crois, de mémoire à notre ATS, donc notre outil interne, et qui permettait aux candidats, donc on avait paramétré un certain nombre de questions et la personne devait faire une vidéo pour se présenter. La particularité, c'est que quand on recrute des ingénieurs et des docteurs, il y a beaucoup d'ingénieurs et de docteurs qui sont très drôles, mais il y a beaucoup qui sont très introvertis. Et en fait, on pouvait passer à côté de bons profils juste parce qu'ils étaient intimidés par l'exercice. Donc, en fait, je dirais que avoir des outils digitaux à la pointe, etc., c'est toujours intéressant, mais il faut effectivement prendre le recul à chaque fois pour regarder l'impact que ça a sur justement attirer les bons talents. Parce que c'est vrai que c'est hyper innovant de se dire qu'on fait une vidéo et c'est génial. Mais après, il faut que derrière, des candidats qui ne soient pas du coup extravertis ne se sentent pas en décalage, alors que dans l'entreprise où j'ai été, justement, il y a tout type de profil. Il y a des personnes qui sont très introverties, très extraverties, mais il y a des équipes qui sont hyper complémentaires justement par rapport au fait que mais personne du coup, enfin tout le monde est différent. Et j'ai envie de dire, en tout cas, moi j'ai toujours évolué dans des sociétés où on ne cherche pas des clones, et tant mieux, parce que sinon ça aurait été compliqué. Mais c'est vrai que sur ce côté-là, c'était un outil digital qui avait ses limites parce que on pouvait passer à côté de bons profils. Après, pareil, dans l'entreprise où j'ai vraiment commencé ma carrière, on se posait la question de est-ce qu'on met sur l'ATS la lettre de motivation ou pas? Est-ce que si, est-ce que ça? Est-ce qu'on fait un formulaire hyper long? Est-ce qu'on fait un formulaire hyper court? Il y a deux écoles. Si certains vont au bout du formulaire, ça veut dire qu'ils sont intéressés par l'entreprise, donc ils vont aller au bout. D'autres disent oui, mais en fait, quand tu as déjà candidaté pendant 50 fois, tu es fatigué, tu n'as plus envie. Donc, il y a deux écoles. C'est la même question de CV avec ou sans photo. Il y a deux écoles sur ça. Mais en tout cas, après, il faut qu'il y ait quelqu'un qui tranche, la DRH a tranché derrière. Et pour moi, il faut toujours être dans une entreprise, ce que j'appelle dans une forme d'amélioration continue. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça qu'un service RH et en tout cas une direction doit évoluer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a une bonne solution, en tout cas au niveau du recrutement. On doit être capable de s'adapter dans lequel on vit, mais aussi en fonction de ce que de l'environnement aussi, de l'actualité, je dirais, parce que la crise sanitaire, on ne l'a pas vu venir, on ne pouvait pas l'anticiper parce qu'on ne savait pas. Et c'est vrai que si on reste figé et campé sur ses positions en tant qu'entreprise et qu'on ne s'adapte pas du coup, à des environnements internes, mais aussi à l'externe, mais en fait, on va rester là, campé sous ces positions. Donc, pour moi, il faut être vraiment dans de l'amélioration continue, de voir les choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent moins bien et d'autres pas, et après s'ajuster, en fait. Mais pour ça, il faut tester aussi.
oui, mais c'est pour ça. Il faut tester, mais il ne faut pas se dire, par exemple, aujourd'hui, je ne peux pas dire Visio-Talent, ce n'est pas un bon outil. Et je ne peux pas dire à quelqu'un, je ne recommande pas Visio-Talent. Non, Visio-Talent n'est pas adapté. Du coup, en fait, enfin, donne des résultats parce qu'on a pu recruter comme ça. Et franchement, je peux vous dire qu'on s'est tapé des bonnes barres avec des vidéos, avec des candidats qu'on recevait. Mais il y a des fois, on voulait tellement les voir parce qu'il y en a un, la perle, c'est qu'il nous a filmé parce qu'on demande à la fin de nous raconter une anecdote sympa. Et en fait, le candidat a filmé s'est filmé en entretien, en répondant aux questions avec sa caméra à l'envers pendant tout le truc. Et à la fin, anecdote bizarre, il nous dit, ben, enfin, du coup rigolote, il nous dit, ben voilà, je viens de me rendre compte que j'ai filmé mon entretien à l'envers pendant toute la série. Et en fait, on s'est dit, on va le rencontrer. C'est tout bête. Et en fait, ça prouve aussi que le recrutement, c'est très subjectif des fois. Voilà, il y en a un qui a fait exprès de faire comme s'il tombait de sa chaise. Enfin, c'est des choses subjectives, mais donc, quelquefois, ça veut dire qu'il faut aller au-delà du côté très cadré et sentir un peu le côté humain de la personne. Donc, cet outil-là, c'est pas qu'il n'était pas adapté. Pendant un moment, hors crise, hors pas mal de choses, et parce que on avait besoin de candidats, du coup, peut-être pas sur un gros volume, ça allait pour prendre le temps avec une équipe recrutement assez grande et en capacité de gérer les candidatures. Mais quand après on se retrouve dans un environnement où l'équipe de recrutement est réduite, le volume de postes augmente, mais en fait, on doit trouver un outil plus efficace pour pouvoir nous aider à trier des candidatures et peut-être on va pas avoir le temps de passer par cet outil Visio-Talent. Donc voilà, c'est pour ça que je veux dire que là, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Chaque C'était à un outil, moment donné, ça a fonctionné, quoi. chaque outil a ses usages et donc correspond à un besoin. Voilà, c'est pas C'est parce que ça, l'outil ne correspond pas à un besoin à un moment que ce n'est pas un bon outil. Et oui, il faut exactement. tester. Je fais aussi une petite parenthèse par rapport à ce que tu disais par rapport au recrutement et par rapport au fait de passer à côté de certains profils parce qu'ils ne sont pas extravertis, parce qu'ils n'osent pas. Et c'est vrai que la gamification, je sais que tu l'as utilisé pendant le confinement également. La gamification, et Bruno Ramael qui va intervenir tout à l'heure va nous en parler, ça peut être également une bonne alternative. Je ne vais pas te lancer, Laïsa, sur le sujet, mais je voudrais revenir sur justement ce premier contact, ce premier échange. Et merci beaucoup pour votre vision. Je vais vous partager mon écran. Je vais vous lire 2 commentaires qui ont été laissés sur un de mes posts au sujet de l'événement, de façon à ce que vous puissiez me donner votre avis. Donc voilà, vous me confirmez bien que vous voyez donc mon écran. Donc ici, on a Marie-Paulette donc, qui nous répond en nous disant, j'ai fait une petite blague sur Pigeon Voyageur pour ceux qui ont lu mon post, mais plus sérieusement, après, cela dépend du profil du recruteur. J'ai souvent entendu dire que les recruteurs seniors antillais préfèrent recevoir LM et CV en main propre. Après, peut-être que la crise actuelle a réussi à changer les mœurs. Et puis un deuxième commentaire. Personnellement, je reste sur le dépôt de CV et l'aide de motivation en main propre pour que le ou la responsable ait au moins un visuel. Après, c'est la méthode apprise à l'école. De ce que j'ai pu voir, les annonces, et ça, je trouve ça intéressant. Je pense que j'attends votre avis dessus. Les annonces sur le net sont généralement pour se faire un vivier au niveau de l'entreprise en cas de besoin. Est-ce que je peux avoir votre retour? Et puis également dans le chat, n'hésitez pas à me partager votre impression sur cette vision côté candidat, j'ai l'impression, si on est bien d'accord, et sur, bien sûr, un contexte entier. Stéphanie? Alors, moi, j'ai constaté qu'effectivement, je recevais beaucoup de CV et de lettres de motivation papier. Quand je suis arrivée, j'étais un peu étonnée parce que j'en recevais aussi de jeunes étudiants qui recherchaient des contrats d'alternance. Certaines personnes se déplaçaient même et insistaient à l'accueil pour me rencontrer et pour me donner le CV en main propre. À titre personnel, je ne sais pas si on peut dire que je suis un recruteur senior avec mes 9 ans d'expérience, mais en tout cas, je préfère qu'on m'envoie un mail ou qu'on passe directement par l'annonce. Pour moi, c'est plus facile de créer les candidatures et m'assurer que tout le monde a eu un retour parce que dans des grosses structures, on dépose un CV à l'accueil, souvent c'est à la caisse.
il se perd un peu dans le courrier, il n'arrive pas dans le bon service et finalement, on peut perdre un mois comme ça et passer à côté de bonnes candidatures. Aïssa, Mais en je fait, je peux dire parce dirais que je suis que 100% d'accord avec ce que tu as dit, Stéphanie. oui, mais je pense que Stéphanie a totalement raison Mm. et mes collègues, quand je passais à l'accueil et comme je gérais le courrier et qu'il y avait un CV, si j'avais un manager à côté, il me regardait en se disant, ah, il va passer à la poubelle en rigolant parce que c'est tellement pas commun de recevoir des CV, du coup, on va dire par papier, qui regarde, je disais non, ça va pas passer. Il me disait, ouais, bon, ben, Laïsa, on sait. Je dis non, ça va passer à la poubelle. On regarde effectivement le CV, mais il y a des personnes qui font plusieurs moyens. Ils font par courrier, ils font sur LinkedIn, ils font par mail, enfin, ils essayent. Et puis après, il y a des personnes qui, comme des commerciaux, par exemple, ils essayent en disant, oui, j'aimerais parler à Madame Marie parce qu'on s'est eu hier. On ne s'est pas eu hier ni avant-hier. Enfin, voilà, les gens, ils testent aussi. Après, je pense qu'il y a des métiers pour lesquels on peut se déplacer. Quand moi, je regarde dans des magasins, dans des centres commerciaux, cherche vendeurs, vendeuses. Quand je regarde pour les stages de troisième, quand on regarde effectivement dans le prêt-à-porter, en pharmacie, et puis dans d'autres types de secteurs d'activité, on peut encore se déplacer, on peut encore y aller et puis donner dans une TPE, PME, enfin, ça peut fonctionner. Mais après, quand on commence à avoir des entreprises qui ont des vrais process de candidature, il est vrai que c'est toujours plus intéressant de mettre du coup son CV en ligne. Et puis après, comme disait Stéphanie, il faut penser à l'après. C'est-à-dire que la personne qui envoie son CV là par papier, on peut l'avoir là. En fait, ça nous prend, en tout cas, nous RH, du temps de le scanner pour le faire rentrer de manière manuelle dans la TS, parce que c'est aussi ça, il faut le voir. C'est que les candidats disent oui, ils ne prennent pas le temps. Mais nous, pour pouvoir faire notre vivier après, pour faire une réponse et ou après devoir en fait les recontacter pour les repositionner via l'outil sur un autre poste, mais en fait, il faut qu'on se tape tout à la main. Ça veut dire qu'on scanne le CV, du coup, on le rentre. Après, une fois qu'on a rentré le CV, il faut qu'on mette à leur place le nom, le prénom, tout ça, tout ça. Euh, Comment vous dire? C'est méchant, mais on n'a pas rien que ça à faire. C'est la réalité. La réalité, c'est qu'on ne peut pas. Moi, j'ai eu déjà, au moment où je recrutais, 50 postes d'ouverts, je ne peux pas. 50 postes d'ouverts, donc sur les 50 postes d'ouverts, ça veut dire minimum 100 candidatures par poste ouvert. So, comment? Je ne sais pas faire, en tout cas. Donc, il y a des fois où ces belles activités, on peut scanner, mais pas tout le temps. C'est vraiment si le profil est vraiment, on cherche ce profil depuis, là, oui, depuis très longtemps, on se dit oui, ça vaut la peine. Mais malheureusement, on peut pas du coup se permettre de scanner tous les CV qu'on reçoit pour les mettre à la main sur la TS. Pas possible. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, puisque du coup, lors des premiers événements, puisque c'était mes premières prises de contact avec le monde RH et on a pu voir à quel point vous êtes mis sous pression, et ça, on l'a bien compris, c'est-à-dire dans le sens où vous manquez de temps, vous êtes souvent parfois spécialiste, mais souvent spécialiste et à la fois pluridisciplinaire, parce qu'on vous demande beaucoup. Vous avez peu de temps, vous avez donc des outils qui sont à votre disposition pour vous permettre de gagner du temps grâce à la digitalisation. Alors, je vais mettre un peu les pieds dans le plat et puis je vais poser la question aussi à ces nombreuses personnes, ces 30 personnes qui sont avec nous ce soir pour échanger, parce que c'est un peu timide, hein, c'est un peu timide. Moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous utilisez réellement aujourd'hui les outils digitaux, surtout si vous êtes aux Antilles, et pourquoi vous ne le faites pas? Quelles sont les raisons, si vous ne le faites pas plutôt, quelles sont les raisons qui ralentissent la mise en place de ces éléments, surtout de ces outils plutôt, surtout sur les tâches répétitives, comme on a pu le dire, mais également sur des outils qui vous permettent simplement de gagner du temps. Simplement. Alors, mais je vais poser la question à mes invités. Selon vous, qu'est-ce qui ralentit? Stéphanie nous a un peu donné une piste tout à l'heure en parlant du fait que ça devrait venir d'en haut.
on n'est pas là pour vraiment chercher une solution. L'idée, c'est pas de donner. Je pense que chaque entreprise est différente, chaque structure a sa propre organisation, sa propre vision. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait faciliter justement l'intégration des outils digitaux aux Antilles? Alors, je sais pas pour les Antilles parce que j'ai pas assez d'expérience dessus. Mais pour revenir à ce que Stéphanie disait, c'est souvent du coup la direction qui bloque, hein. C'est une question bien souvent de budget. Et puis après, ça dépend si la priorité, souvent en tout cas dans les sociétés, comme j'ai évolué dans le conseil, la priorité, le nerf de la guerre, c'était le recrutement. Donc, c'est vrai que il y avait beaucoup de choses enfin, du coup, le budget était pas mal, du coup, sur cette partie-là, sur le recrutement. Et puis après, on va dire que lorsqu'on est dans un secteur d'activité à forte concurrence, en fait, ben, il arrive quelquefois où si on voit que le voisin, hein, concurrent arrive à mettre des choses en place en discutant avec d'autres candidats, ben, on va être en équipe recrutement, on va vite fouiller pour dire, ah, c'est quoi? Vous pouvez me dire, vous avez utilisé quel... Ah, ok, bon, très bien. Et puis, pendant que du coup, on note discretos sur le petit cahier en se disant, ah, note pour moi-même, allez me renseigner sur tel outil. Mais en fait, il faut justement voir ce qui a fait ses preuves. En fait, c'est beaucoup ça. Quand il y a la concurrence, en tout cas, c'est beaucoup ça. On va regarder qu'est-ce qui fonctionne. En tout cas, pour ma part, j'ai beaucoup, avant le Covid, networké dans pas mal d'after-work RH, justement, sur tout ce qui était innovation RH, puisque moi, j'adore ça. Regarder qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui se développe, quel que soit le secteur d'activité, mais notamment dans le conseil, pour essayer après d'en parler du coup aux équipes et de voir. Donc, c'est souvent le côté pour s'assurer que ça fonctionne, c'est en discutant aussi, soit en fait avec des collègues du coup RH dans d'autres sociétés, hein, des personnes qui sont dans les RH en disant mais voilà, aujourd'hui, je suis en fait au ralenti parce que je prends beaucoup de temps sur tel domaine RH. Mais ah bon, mais tu as quel outil? Rien. Ah bon, Excel? Ah bon, tu utilises encore Excel pour ça? Et puis après, c'est en discutant avec du coup d'autres professionnels RH. Et même sur LinkedIn, des fois, il y a des débats aussi, comment vous utilisez telle chose. Et puis après, on se dit, ah tiens, quand ça revient une fois, deux fois, trois fois, moi, c'est comme ça, hein. Quand je vois des choses passer une fois, deux fois, trois fois, ben, arrive un moment où je note et je me dis qu'il faut que je me pose dessus. Steph, de ton côté? Alors, du coup, de mon côté, honnêtement, sur ma dernière expérience, pas beaucoup d'outils finalement de digitalisation, malheureusement, ce qui m'aurait permis de gagner du temps. Mais du coup, on se retrouvait à travailler beaucoup sur Excel. Et puis, depuis la crise, quand même, le SharePoint et puis de plus en plus de réunions via Google Meet et tous les outils tels que Zoom, Teams et Skype. Et pourquoi, et pourquoi justement pas plus d'outils digitaux, pourquoi pas plus de mise en place de process Je, digitaux? je pense que c'est pas une priorité et selon moi, comme je le disais, il faut que ça vienne d'en haut. Et souvent, les personnes qui sont en haut sont mobilisées autre part et ils ont besoin, quand on leur parle de retour sur investissement, ça les intéresse, de rentabilité. Voilà, ce qui va vraiment les intéresser, ça va être la partie business dans un premier temps. Et puis ensuite, les outils de digitalisation viennent un peu en retrait. Il y a une question, plutôt un avis de Christelle dans le chat. Je prendrai surtout la seconde partie. Ouais. C'est vrai que les outils sont chers. Après, ça va dépendre du nombre de candidatures reçues par mois. Il y a aussi la question des coûts, forcément, qui intervient. Laïsa, tu me donnais un chiffre hier, je ne sais pas si tu peux le donner aujourd'hui, par rapport à l'abonnement pro LinkedIn. De LinkedIn, ouais. En fait, à l'époque, je pense que ça n'a pas trop changé, mais pour avoir trois slots, donc
annonces du coup sur LinkedIn et une page LinkedIn recruteur pour une personne, donc une adresse du coup IP concernée, c'était à peu près 15 000 euros. Moi, je me souviens, c'était à peu près ça. Donc, ça veut dire, Laïsa Marie, elle a son compte LinkedIn, recruteur, 3 slots, donc la possibilité de mettre 3 annonces, 15 000 euros. Ce n'est pas toutes les entreprises aujourd'hui qui peuvent se permettre de se payer, du coup, un compte, du coup, LinkedIn recruteur. Donc, bien souvent, les entreprises utilisent APEC, Pôle emploi, et du coup l'APEC et Indeed, voilà, parce que du coup c'est gratuit. Et puis après, quand c'est pour aller sur des profils un peu plus expérimentés ou précis, je vois qu'il y a 2 écoles. Aux Antilles, le recrutement sur pas mal de profils, c'est directement beaucoup par les cabinets. Pardon. Et nous, par contre, il y a beaucoup de chasse. Il y a une question que j'ai vue juste avant d'être sorti de l'événement. C'est celle de Kenny Chamogon, et je crois que ça fait un peu écho à les choses que vous aviez à l'instant, notamment sur la question des soft skills. La question de Kenny était de savoir, je ne sais pas si vous y avez répondu ou pas, cette question, vous l'avez vu passer? Non. Était de savoir comment utiliser le digital justement pour pouvoir identifier donc les soft skills. Alors, je la pose de mémoire, hein, Kenny, si tu veux la reposer, puisque je n'ai plus sous les yeux, moi. Du coup, quelle est votre réponse sur cela? Comment utiliser les outils du digital pour pouvoir identifier les soft skills? Mais c'est souvent, je dirais, des outils, je pense que Bruno va en parler. Il y a le côté serious game, il y a le côté mise en Arrête, tu me situation. gâches ma transition. Voilà, pardon. Le côté mise en situation, c'est comme ça qu'on peut voir les soft skills. Parce que un exemple tout simple, nous, on a mis en place, dans le cadre du onboarding, on a mis en place, du coup, dans la société où j'étais, un escape game, du coup, pour parler de la société, etc. Et on l'a digitalisé pendant le confinement. Et en fait, on Juste au voit cas où, c'est quoi un escape game? Juste au cas où. l'escape game. Du coup, on crée un événement par équipe et l'idée, c'est il y a des indices et à chaque indice donne une clé. La clé permet d'aller, du coup, dans une autre salle, en tout cas, d'aller dans un autre environnement jusqu'à résoudre l'énigme de base. Donc, en fait, c'est hyper intéressant parce qu'on voit des personnalités se révéler à travers ce jeu. Et j'ai une collègue qui s'est rarement, parce qu'elle a une grande intuition, elle s'est rarement trompée sur les profils. Elle disait, lui, il ne va pas rester, elle non plus, elle ceci, elle, lui, ça va être compliqué, elle aussi. Elle s'est rarement trompée parce que ça donne une idée vraiment de comment la personne, elle se comporte, du coup, et dans plusieurs domaines. Comment la personne se comporte dans son premier jour au sein d'une entreprise qui est plutôt cool. Donc, est-ce qu'elle s'oublie vraiment? Parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui s'oublient, hein, même si on est cool, tout ça, il y a des gens qui s'oublient. En fait, ça permet de voir le respect, du coup, vis-à-vis des autres, des personnes qui sont beaucoup plus leaders, des personnes qui sont beaucoup plus effacées, les suiveurs. Enfin, ça permet de donner vraiment une idée de chacun. Donc, je dirais que tout ce qui va être mise en situation, team building, jeu d'équipe, enfin, tout ça, en fait, permet du coup de juger la partie soft skills, études de cas, gaming, tout ça. Et par soft skills, est-ce que tu pourrais définir, ou Stéphanie, définir soft skills pour que tout le monde soit au même niveau? Ce sont les compétences qui ne sont pas techniques, finalement. C'est à l'opposé des compétences techniques. Tout ce qui est savoir-être. Compétences interpersonnelles. Savoir-être, nous dit Angélique dans le chat, effectivement. Et c'est pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Et effectivement, tu as beaucoup parlé de gamification, Laïsa, et c'est une transition parfaite puisqu'on a Bruno Ramael avec nous, également Sioban Loterie qui va intervenir sur un autre outil. Mais Bruno, tu crois que gamification, ça te parle? Est-ce que tu pourrais ouvrir ton micro, s'il te plaît? Ok, vous m'entendez tous? Parfaitement. Est-ce que tout le monde Ok, vous cool. entendez-vous? Dites-nous dans le chat. Alors, Bruno, est-ce que tu pourrais nous définir ce qu'est la gamification, plutôt le serious game, ce qui te concerne encore plus?
Ok, ben, en gros, le Serious Game, ça va être un jeu qui n'aura pas seulement une vocation à être juste là pour le côté divertissement, mais il y aura une valeur qui va être, par exemple, connaître un profil, former un profil, déduire de certaines datas que le candidat aurait données, interpréter cette data pour permettre de dire ben, tel candidat est plus, est plus favorisé qu'un autre pour telle mission. Donc, ça va être ça. C'est en gros détourner le côté divertissement pour vraiment faire parler la data qu'aura injecté le candidat. Alors, Voilà, c'est ça. je pense que Oui. je sais que c'est une des spécialités de ta société, The Expert. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton activité, de qui tu es, de ce que tu fais? OK. Alors, ben, moi, c'est Ramel Bruno. Donc, j'ai la société The Expert qui est basée à Toulouse. Ben, avant, on était en Martinique, il y a de cela 6 mois. Et maintenant, nous sommes deux associés. Donc, il y a Johan Africa, qui est un full stack JavaScript, et moi-même, qui suis docteur ingénieur en mécanique des fluides numériques. Et donc, voilà, ben, Zexpert, c'est une société qui va se situer dans l'innovation RH et dont la vocation, en fait, c'est de donner aux recruteurs des candidats prétestés sur les compétences techniques et humaines et à l'aide de Serious Game. Donc voilà. Et donc, justement, les outils que tu développes, quel est leur objectif? Alors, l'objectif, ça va être déjà de travailler en amont. Avant même que l'on commence le processus de recrutement, on va essayer de créer un vivier de candidats compétents pour le recruteur. Donc, quand arrive la phase de recrutement, eh bien, le recruteur va gagner en temps et en argent parce qu'il aura déjà à sa disposition des candidats souhaitables pour le poste. Donc, c'est ça notre mission. Donc, travailler en amont et puis bien sûr aussi travailler pendant le processus de recrutement. Si on a des candidats que l'on voudrait évaluer, par exemple, le côté soft skill, eh bien, on crée le jeu, on les met dans un environnement professionnel et de cet environnement professionnel, on les met sous stress. Donc, quand je dis sous stress, stress, mot anglais, contrainte, pour justement déduire certaines caractéristiques chez ces candidats. Ça illustre Donc, voilà. parfaitement ce que nous disait tout à l'heure Liza avec le concept d'escape game. Est-ce que tu Ouais. pourrais vérifier déjà si tu as bien accès au partage d'écran? Et si c'est le cas, est-ce que tu pourrais nous faire une OK. petite démo Ouais. d'un des outils? Dans des outils, ouais. Alors, ben, l'outil que je vais présenter, ça va être un outil qui est, on va dire, assez basique à l'instant T où je vous parle. Ça va être basé sur du quiz. Mais en gros, ce sera utiliser ce quiz pour permettre justement de faire un travail en amont pour prétester les candidats. Sachant que nous, on va step by step, mais plus tard, nous, vers quoi on veut aller, c'est le côté machine learning, intelligence artificielle et big data. Donc, à l'instant T, voici ce que la plateforme peut faire. Donc, je vais partager, comme tu disais, mon écran. Partage désactivé, l'autre a désactivé le partage d'écran. Non, justement, c'était dans un petit instant. Voilà. Tu peux retester, s'il te plaît? OK. Yes, OK, ça marche. Nickel. Alors, pour ça, justement, je vais avoir besoin de cobaye. Laïsa, mon cobaye, tu es là. OK. Donc, ce que je vais faire, normalement, vous voyez mon écran. J'ai fait une offre d'emploi, donc assistant RH. Donc, classiquement, j'avais sur les plateformes LinkedIn, etc., l'offre suivante, donc présentation de l'offre, les missions. Et dans ces missions, je disais, ben, je veux tel profil. Donc, ça, c'est classiquement. Nous, ce que l'on va faire, c'est ajouter un truc en plus. Ça va être un lien qui va permettre au candidat de participer à un jeu pour que son CV soit plus ou moins visible. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est pour accéder, donner plus de visibilité à votre recrutement, veuillez participer à ce Serious Game. Donc, en gros, il y a un lien. On va imaginer que la personne clique sur le lien
et je vais accéder à une offre qui est sur la plateforme textdatbattle.com. Donc, le Serious Game se trouve à cette adresse. Et en gros, ce que la personne va faire, ben, OK, elle va lire la mission. Bon, c'est un petit récapitulatif. Elle va faire, j'ai lu la fiche de poste. On va lui demander de se loguer. Donc, j'ai déjà créé un compte en amont. Donc, je vais mettre mon compte. Je vais mettre mon mot de passe. Capturer de la data sur le profil. Donc, des questions préliminaires sont posées au candidat avant le jeu. Donc, on va lui demander, par exemple, vous sentez-vous autonome? Connaissez-vous SAP, puisqu'on est dans le recrutement? Êtes-vous sur Toulouse? Avez-vous le permis B? Voilà. Donc là, on capture déjà ces informations-là, qui ne font pas encore partie du test. C'est juste des informations qui pourront permettre de calculer un taux de compatibilité. Et à partir de ça, je vais choisir l'heure. Bon, je vais mettre 18h36. Voilà. Et là, l'enregistrement est fait et je peux accéder à mon test. Donc, vu qu'il est déjà 18h36, je vais directement accéder au test. Donc là, en fait, l'interface, c'est quoi? On va avoir une interface très gaming pour permettre aux candidats de se sentir non pas sous la contrainte de OK, je suis en train de postuler et je joue ma vie. Donc, on va mettre un environnement assez ludique tout en ayant un aspect assez professionnel. Donc là, en fait, sur la plateforme que l'on a, on va traiter, et c'est ça l'avantage du digital, on va traiter énormément de candidatures en un seul slot. Donc, Liza, comme je te disais, ce que tu peux faire, tu peux te... Ah, je crois que je me suis connecté dans la mauvaise session. Je crois que je t'ai pris la session de 18h, pas celle de 18h30. Donc, normalement, en fait, ouais, normalement, Liza devait apparaître ici. Tu t'es connecté? Je suis connectée, oui. Ah, ok, Mais ouais, je t'ai mis sur. en tout cas, sur la session que j'ai 16h30. Ouais, ouais, je t'ai mis sur la mauvaise, sur la mauvaise session. Bon, en gros, ce qui aurait dû apparaître, c'est si j'avais bien fait si j'avais bien inscrit Liza dans la bonne session, il y aurait eu le petit profil de Liza là. Et en fait, on peut connecter par session jusqu'à 50 candidats. Donc, on peut évaluer 50 profils, sachant que l'on donne 3 sessions. Donc, on peut dire qu'on peut estimer à 150 profils évalués pour un jeu. Donc, là, on va mettre le candidat, comme je disais, sous stress. Donc, déjà, on va voir si c'est un candidat qui connaît les notions par rapport au poste. Donc là, c'est ça. On va me poser la question. Il y a 2 modes. On va choisir le mode normal si je ne suis pas trop sûr de moi. Je vais gagner 100 points, je vais perdre 50 si je réponds la mauvaise réponse. Et le mode Beast, ça va être OK, ben, je connais vraiment bien c'est quoi ça, donc je n'ai pas peur de la réponse. Donc je vais tester et puis à partir de là, je réponds. Donc il y a 5 questions, ça va aller très vite. Donc à chaque fois, tout le monde, en fait, dans les 50 joueurs qui vont être affichés ici, il y aura le classement et puis on va voir aussi, les autres candidats voient quel mode les autres ont choisi. Donc ça permet aussi de mettre un stress supplémentaire puisque ça permet de pousser les gens à choisir le mode Beast, en fait, pour avoir le plus grand nombre de points. Donc, voilà, dans ce côté ludique, en gros, on va essayer de voir le potentiel des candidats. Et bon, on va choisir des réponses. Voilà, je vais faire vite. Je fais un peu n'importe quoi. Valider. Voilà, les gens y jouent. Hein. Et la dernière question. Donc là, bon, c'est pas bravo, on doit corriger ça. Mais là, par exemple, j'ai eu un score négatif. Donc, de ce score négatif, bon, c'est clair que je suis premier puisqu'il n'y a qu'un seul qui s'est connecté. De ce score négatif, le CV ne va pas être accepté, en fait, dans le lot de CV que j'aurais pu avoir. Donc, pour vous montrer un peu comment ça se présente,
je vais aller sur une offre d'emploi active. Donc, on a un client qui cherche un data scientist pour un stage de 4 à 6 mois et on avait eu 31 candidatures. Donc, en première session, on a eu 14 candidatures. Ce soir, on a 15 autres une dizaine d'autres candidatures. Donc, là, on va voir par exemple, bon, là, c'est des KPI. Là, on va voir par exemple les CV qui ont été retenus. Donc, pour une première session, il y avait 10 candidatures, non, 14 candidatures. Et ce qui s'est passé après le test, c'est que, eh ben, il y a eu seulement 3 qui ont été retenus. Donc, de ces 3 qui ont été retenus, le client, lui, il a directement contacté celui-là, Moad Riali, et ça a été suffisant. Donc, on voit que, en gros, le client, il avait juste, et nous aussi, on aide aussi, à y mettre un peu partout sur tous les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Pôle emploi, etc. On émet l'offre, ça va faire un aspect cross-plateforme. Donc, tous les CV vont arriver sur une seule plateforme. Ils vont être triés à partir des résultats qu'auront eu les candidats. Donc, à partir de ça, je dis, ah ouais, ok, ben, c'est super intéressant, il a eu un bon score. Je vois en plus que, aux questions préliminaires, il correspond à mes attentes. Donc, je peux voir le CV. Donc, ça fait un tri des CV qui est assez rapide et qui ont permis à des entreprises qui n'ont pas le temps pour le recrutement d'aller très vite pour trouver de bons profils. Donc, voilà un peu pour la plateforme. Et le truc que l'on va ajouter en plus, c'est que les schémas que l'on va adopter avec ce genre de startup-là, ça va être un peu différent de l'aspect recrutement, puisque comme vous l'avez vu avec mon profil, moi je suis plus dans le côté numérique. Donc le schéma pour le tarif, parce que justement il y avait 2-3 personnes qui mentionnaient que c'était parfois cher, ben nous ça va être gratuit. Les entreprises ont gratuitement l'outil, peuvent publier aussi des tests gratuitement et le business va se faire plus sur le côté data. Donc, voilà, c'est aussi dans la dans la digitalisation, c'est aussi d'autres moyens de permettre à tout un chacun d'utiliser des outils que seul un RH dans une entreprise avec les moyens aurait pu avoir et d'avoir des trucs qui peuvent vraiment donner de bons résultats sur, sur l'avancée d'une entreprise, donc avoir des candidats satisfaisants à leur attente. Donc voilà, Mathieu, tu m'as dit 5 minutes, donc j'espère que je n'ai pas dépassé. Non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ok, Euh, Moi, ça fait un moment que je suis Bruno et je suis vraiment content qu'il soit incubé désormais. Malheureusement, c'est à Toulouse et pas en Martinique. Je préfère que ce soit en Martinique. C'est une belle innovation ce que tu proposes. Ça va dans l'ordre des choses, c'est-à-dire que c'est un outil sur lequel je pense que tu auras tu as déjà de la demande sur cet outil, tu as déjà des premiers clients sur cet outil. Je sais que vous développez également pas mal d'autres serious games, puisque comme l'a dit Liza, chaque outil son usage, sa pertinence, et l'offre est en train de, enfin, est en train de s'étoffer. Est-ce que tu peux juste arrêter le partage, que je me vois en double, du coup en triple un peu partout, voilà, nickel. Et donc du coup, voilà, j'aimerais bien avoir également vos avis RH parmi nous. Est-ce que c'est un outil que vous pourriez utiliser bien sûr, sur un volume de recrutement. conséquent. Déjà, tu as déjà des questions. Donc, on a une de Alix. Qu'en est-il de l'anonymat du candidat? Le client veut un profil et pas forcément un nom, ce qui peut biaiser la sélection du candidat. Est-ce que vous avez anticipé sur cette partie-là, Bruno? Ah, mais bien sûr, en fait, le jeu se fait anonymisé. Donc là, par exemple, c'était du quiz, donc c'est le jeu un peu basique. Mais on a des jeux, par exemple, qui vont te faire de l'étude de documents où tu vas parler à la machine et la machine va calculer ton taux de compatibilité. Mais en fait, c'est juste ta voix qu'on a. On a juste ton nom, c'est X. C'est X1, X2, X3. Parce qu'on essaie de travailler aussi pour l'inclusion. Et travailler pour l'inclusion, c'est ne pas utiliser la webcam, ne pas utiliser le nom et le prénom parce que ça peut biaiser
ton comportement. Donc, Je pense nous, qu'il est- ce qu'on fait, nous, c'est donner de la data. Et pour te donner de la data, on essaye de le moins utiliser possible. Donc, après, forcément, tu vas avoir son nom, son prénom quand tu vas avoir le CV, etc. Mais nous, au moins, notre taf, c'est de te donner de la data pour te dire, celui-là, il est compétent sur ce truc-là, ce truc-là, ce truc-là. Et après, à toi de faire ce que tu veux avec. Alors, du coup, Coralie nous demande d'où proviennent les candidatures. Je crois que tu as parlé de cross-posting, c'est ça? Ouais. Voilà. Ben, en fait, l'offre que je montrais, par exemple, avec ceux qui me suivent peut-être ont dû le voir, euh, pour le poste d'assistant, pas d'assistant, de stagiaire en data science, ce qu'on va faire, c'est poster sur LinkedIn, à chaque fois on met le lien, poster sur Facebook, poster sur Pôle emploi, poster sur, voilà. Et quand ils vont avoir le lien, ils vont cliquer sur le lien et de ce lien, ils vont s'inscrire. Et c'est l'inscription qui va faire que ça va arriver seulement sur une seule plateforme et que le recruteur a juste à regarder le classement via la seule plateforme qui est TextDataBattle. Voilà. Il y a d'autres questions. Bruno, je pense avoir une idée de la réponse, mais pourquoi avoir quitté Oui. la Martinique, demande Andy. Ça va être assez Ah, parce significatif. que j'aime le foie. Ne lancez pas Bruno sur la question. Mais non, ne me lancez pas sur la question, quand même, quand même. Non, ben, c'est la vie. C'est ça. Mais ouais, c'est la vie. Mais c'est, alors, on parle Il de y a plus Bruno. d'opportunités à Toulouse. Oui, c'est une très Ouais. belle opportunité pour toi de Mm. développement. Et c'est aussi ce qu'on peut voir également sur d'autres projets qui ont été proposés par la sphère. Je te mets, Bruno, dans l'écosystème startup. Hein. L'écosystème startup a proposé pas mal d'outils. Certains sont passés sous les radars, d'autres ont été repérés. On peut féliciter également du coup Guadeloupe Tech et mais du coup, ça me sort de l'esprit. Mais du coup, oui, Guadeloupe Tech a reçu La repéré French Tech. Flash. La French Merci Tech. French Tech. French Tech Guadeloupe. J'arrivais pas à mettre les mots dans l'ordre de ma tête. Et qui a su repérer le projet Flash, par exemple, qui est orienté plus freelance, mais en rappelant quand même qu'il y avait un premier projet de la même équipe Jobla, qui était leur premier produit, qui lui aussi était orienté recrutement. L'accueil a été, je le dis franchement, l'accueil a été très tiède de la part des pros, et je pense que c'est normal que Bruno s'exporte, mais en espérant qu'il puisse justement, cet événement, c'est aussi cette occasion de pouvoir renouer aussi avec les pros en Guadeloupe et en Martinique. Je vais enchaîner, il y a d'autres questions. Ah. Il y a d'autres questions. Et moi, ce que je vais vous proposer, pour qu'on puisse avancer, puisqu'on arrive bientôt, on est bien dans la deuxième partie, ce que je vais vous proposer, je vais vous envoyer dans quelques instants un mail avec un lien où vous pouvez prendre des rendez-vous. Voilà, donc soit les rendez-vous que vous prendrez, vous mettrez juste le nom de la personne avec laquelle vous voulez échanger. Et moi, je vous mettrai en relation, soit avec Liza, soit avec Stéphanie, soit avec Bruno, soit avec Siobhan qui va prendre la parole, puisque après la partie recrutement, on a parlé également de l'onboarding, donc comment accueillir un nouvel entrant et comment gérer justement la partie paie, la partie voilà, congé. L'outil que tu vas nous présenter, Siouban, vous êtes à Rennes, hein. On est un peu partout. Moi, je suis dans le sud de la France. Laïsa est sur la région parisienne, Stéphanie est en Martinique, Bruno est à Toulouse, Siouban est à Rennes. Stéphane, est-ce que tu peux, tu t'es déjà présenté, est-ce que tu peux nous présenter certains modules, hein, parce que c'est un outil qui est très complet, de eCloudPay? C'est ça. Alors déjà, bonjour à tous. Merci de m'accueillir ici. Moi, je suis toute jeune dans la profession, donc je suis très contente d'être là. Je suis ravie. Donc moi, je vais présenter eCloudPay. C'est un module, enfin c'est un logiciel avec beaucoup de modules. Ce soir, je vais juste vous présenter dossier salarié, envoi de bulletin de paye et signature électronique parce que c'est ce qui est le plus probant avec le thème de ce soir. Enfin, de ce soir ici, mais de ce midi pour vous. Donc, je vais partager mon écran et je vais vous montrer tout ça. Voilà. Donc, je vous présente l'interface de eCloudPay, donc qui est juste ici.
Donc, je m'identifie. On va choisir le module test qui est juste ici. Voilà. Et voilà, donc on arrive sur cette interface. Donc ici, comme c'est le module test, on a tous les modules qu'on dispose actuellement chez CloudPay. Mais je vais surtout emphaser sur le dossier salarié ici du côté des RH. Ils peuvent intégrer leurs salariés. Donc là, on a une grande liste de salariés, bien sûr. Et donc, on peut ajouter et importer les salariés comme on le souhaite. Donc ici, donc, il y a toutes les informations nécessaires, prénom, nom, email, le rôle dans la société, donc il y en a plusieurs que vous pouvez mettre, et après ça se discute également en amont avec nous. Les services, les matricules, toutes les informations nécessaires ensuite. Et c'est l'un des choses les plus importantes, c'est le numéro de sécurité sociale ici, car c'est nécessaire pour l'import de documents dont je vais parler juste après. Pour les bulletins de paye, car il faut savoir que tout l'envoi des documents se fait à partir du numéro de sécurité sociale. C'est très important. Donc voilà, et donc c'est très facile, c'est très intuitif. L'interface est assez claire et assez facile à employer. Donc quand on a ajouté son salarié, il se retrouve dans sa liste. Et ensuite, on peut ajouter des documents à notre convenance. Donc, ici, je vais ajouter un document. On peut choisir la catégorie. Donc, par exemple, les bulletins de paye, c'est le plus important généralement pour les salariés, mais on peut tout faire. On peut, par exemple, faire des notes de frais, des suivis, des demandes de formation, etc. Donc, par exemple, bulletin de paye suivant. Et on met la période, donc, etc. Voilà, parfait. Hop, suivant. Et ensuite, on peut mettre la détection automatique ou manuellement, mais en l'occurrence, vu qu'on a bien mis le numéro de sécurité sociale, on met par détection automatique et ça repérera bien le numéro de sécurité sociale. Et ensuite, on met nos fichiers et tout fonctionne. Donc là, je ne vais pas vous faire la solution test complète, ce sera plus simple. Et ensuite, je veux également présenter la signature électronique, qui est un élément très important pour le recrutement, évidemment, puisqu'elle nous permet d'envoyer des documents, les contrats de travail, par exemple, le plus vite possible. Il faut savoir, j'ai oublié de préciser précédemment, mais pour le bulletin de paye, pour les RH, c'est vraiment une solution qui simplifie tout à fait leur travail, parce qu'au lieu de mettre sous pli, de distribuer ou d'envoyer par la poste le contrat, il suffit juste de tout mettre et en moins de 10 minutes, tout est envoyé généralement. Le document PDF est ajouté sur le site et tout est envoyé. Ensuite, pour la signature électronique, donc là, on peut voir qu'il y a des contrats de travail. Donc, il suffit juste de lancer une signature électronique en masse ou individuelle. Donc, c'est deux modules différents dont je parlerai si ça vous intéresse plus à un autre moment. Mais tout est possible. On peut ajouter le fichier à signer. On peut sélectionner un fichier, choisir l'employé. Par exemple, envoyer celui-là. Je vais envoyer le contrat de travail et on lance la signature. Comme ça, ça permet d'avoir une signature automatique et très rapide. Et on peut en ajouter autant qu'on souhaite et les lancer aux salariés qu'on souhaite. Et on peut également les envoyer aux salariés qu'on souhaite. Donc, on peut ajouter des co-signataires, on peut ajouter plusieurs personnes pour signer un même contrat de travail. Donc, on peut l'envoyer aux salariés et également aux autres représentants. Donc, voilà, c'est la solution, en synthèse, puisqu'on a beaucoup d'autres modules qu'actuellement on est en train de développer de nouveaux. Récemment, on vient d'ouvrir la BDES et on est en train de réfléchir à justement ouvrir un module de suivi des entretiens annuels et également des suivis de compétences. On est en train d'y réfléchir actuellement et de tenter de développer ça. Voilà, c'était très synthétique, mais je pense que ça suffit. Mais je pense qu'on ira un peu plus loin lors d'un événement, notamment sur les outils, puisque CloudPay et The Expert proposent vraiment, voilà, on est obligé de faire synthétique ce soir, mais je sais que vous développez sans arrêt. Siobhan, vous êtes toute une équipe derrière eCloudPay. Aujourd'hui, vous avez combien de clients chez eCloudPay?
Alors actuellement, on a plus de 200 entreprises utilisatrices, donc ça compte, on a de la PME à la très grande entreprise. Donc en client brut, je ne saurais pas vous dire le nombre de salariés, mais je sais qu'on a plus de 200 entreprises utilisatrices. Et je vois qu'il y a une question dans le chat qui dit comment les salariés reçoivent les documents par mail. Donc ils reçoivent une notification par mail. C'est vrai que j'ai oublié de le notifier, mais ils reçoivent dans leur coffre-fort sur la plateforme. Donc, ils reçoivent la notification et ensuite, ils peuvent regarder dans leur coffre-fort. Et il faut savoir que c'est conservé pendant 50 ans à la Caisse des dépôts. Donc, même si le salarié part de l'entreprise, il pourra toujours retrouver ses documents pendant 50 ans. Voilà, c'est une solution de sécurité et ça permet ensuite au RH aussi de vraiment faciliter leur travail, de ne pas avoir à fouiller si les salariés demandent tel ou tel bulletin de paye. Voilà. Tu as une dernière question. Comment un salarié se connecte au coffre-fort? Eh bien, tout simplement, je vais repartager mon écran du coup. Voilà. Donc ici, on va revenir en arrière. Là, on a le coffre-fort. Donc, en fait, le module, il est similaire pour tous, mais si je vais plutôt revenir là. Donc, on revient sur la solution test. Il faut que je recharge mon écran. Voilà. Normalement, ça devrait le faire. Non, ça ne veut pas. Très bien. Bon, voilà, on va sur mon propre... Donc là, c'est le module utilisateur, donc c'est là que c'est le salarié que ça intéresse et il se connecte pareil avec son identifiant, donc une adresse mail fictive et son mot de passe. Et ensuite, il va dans son coffre-fort et c'est dans ses documents personnels. Donc là, il n'y en a pas, mais ça s'affiche ici. Et ainsi, il y a un document donc, avec écrit bulletin de paye et ça se met par mois. Et après, dans les documents administratifs, c'est les documents qui sont demandés par l'entreprise qui peut intégrer aussi. Donc, c'est là qu'il se retrouve et c'est tout simplement avec ses identifiants. Voilà. Du coup, si vous souhaitez, encore une fois, échanger plus longuement avec Bruno, avec Siobhan ou avec Laïsa et avec Stéphanie, n'hésitez surtout pas. Dès la fin de l'événement, je vous envoie un mail assez succinct, et surtout avec un lien dans lequel vous pouvez prendre rendez-vous. Alors, bien sûr, les rendez-vous seront à titre indicatif, mais ça nous permet de pouvoir fixer des rendez-vous d'échange plutôt en matinée. Laïsa, je sais que tu as un emploi du temps ultra chargé. Mais l'idée, c'est que tu puisses avoir les contacts des personnes pour que tu puisses les recontacter par la suite. Et je pense, j'aime bien prendre les gens en otage, même si ce n'est pas encore tout à fait la fin de l'événement, mais je vous prends en otage puisque je vous propose à tous ceux qui participent aujourd'hui. J'ai vu aussi des projets comme alors j'ai pas envie d'écorcher le nom, j'essaie de retrouver rapidement, mais j'ai vu un nom de projet. Aérobie. Pardon? Aérobie, non? Tout à fait. J'ai vu ce nom apparaître dans le chat. L'idée, C'est c'est Coralie. C'est exactement ça, Coralie Cabarrus. Donc, n'hésitez pas à venir vers moi, de présenter des outils. Je pense que c'est peut-être... Alors, je ne vais pas faire les gars qui apportent une solution, pas du tout, mais je pense que ce type d'événement qui permet d'échanger, de présenter des outils, et puis aussi d'expliquer tout en décontraction leur utilité, leur pertinence, je pense que ça peut aider également à mieux digitaliser. Moi, je voudrais bien vos avis, Laïsa, Stéphanie, sur les outils qui ont été proposés. Je sais que vous êtes convaincus. Alors, non, moi, j'ai été convaincue par les outils. Ah, vas-y, Laïsa. Du coup, Bruno, ça fait un petit moment, je pense qu'on échange depuis la Martinique déjà. Je pense que j'ai même été la bêta testeuse, la RH relou, du coup, qu'il a bien challengé Bruno à ses débuts en disant les RH sont ci, sont ça. Donc, je pense que je suis du coup ravie qu'on soit là ensemble parce que depuis le début, on parle du projet. C'est un outil et je l'ai testé du coup cette semaine aussi avec Bruno qui va aider pas mal d'entreprises. Et je lui disais que les entreprises qui sont beaucoup dans le domaine de la tech, les startups, les entreprises d'innovation qui sont sur des profils très spécifiques avec des compétences clés comme
tous les langages informatiques dont je me perds, hein, les Java, script, trucs, machin, les trucs, voilà, UX, machin, tout ça, tout ça. Je pense que ça peut aider parce qu'en fait, comme disait c'est Barbara, je crois, tout à l'heure, comment trier. Justement, quand on a un gros volume de CV, ça peut vraiment faire déjà du coup un tri, mais à la fois sur les compétences, mais aussi sur la fameuse question de Kenny sur le côté savoir-être, où en effet, par rapport au gaming, on peut voir effectivement des personnes du coup sortir peut-être de leur zone de confort ou être vraiment à l'aise. Donc, je pense que c'est vraiment un outil du coup qui est intéressant pour Bruno et qui pourrait aider pas mal de personnes. Et sur le côté du coup de eCloud Pay, pour avoir effectivement connu, moi, pour ma part, Lucas, je sais que oui, tout ce que eCloud Pay propose, c'est vrai que ça change la vie clairement quand on passe par la signature électronique, qu'on sait qu'on doit, pareil, avoir accès aux fiches de paye quand les collaborateurs maintenant se connectent sur leur smartphone pardon, et veulent avoir du coup leur fiche de paye. Quand on a échangé aussi avec Sylvain, je disais qu'il y a plein de collaborateurs qui sont partis et je leur disais que tant mieux on avait le lien qu'on envoyait juste. Moi, j'avais fait beaucoup de trames de mails pour mes équipes en disant, voilà, si quelqu'un vous pose cette question-là, vous avez déjà le lien pour que la personne puisse cliquer pour aller récupérer sa fiche de paye. Et pareil, il y a eu, quand on est passé du DIF au CIF et après au CPF, tout le monde du coup qui demande, oui, j'ai pas mon attestation avec du coup mon nombre d'heures. Donc, tous les anciens collaborateurs sont tombés sur nous alors que l'équipe en place, RH en place, n'était pas là à ce moment-là. Donc, imaginez-vous la galère aussi. Il faut aussi penser à ça. Je pense que la digitalisation, et on n'en a pas parlé, mais je pense que tous les outils, que ce soit du coup Bruno ou du coup Siobhan de ce qu'ils proposent, il faut toujours penser à l'après. Moi, j'ai la fâcheuse tendance, et ça peut paraître très négatif, en tout cas dans toutes les sociétés dans lesquelles j'ai évolué, je pars sur le principe que lorsque je ferme mon ordi, si je ne suis pas là demain, il faut qu'on trouve tout. Mais ça peut être très, du coup, il y a un de mes boss qui m'a dit, oh, Laïsa, c'est très. J'ai dit, mais moi, demain, je sais que ma famille est aux Antilles. Si on m'appelle, demain, je suis dans l'avion. Donc, je pars sur le principe que si je ne suis plus là, et voilà, la société va continuer à tourner. Donc, ça veut dire que demain, quand tout est classé, tout est répertorié au niveau du recrutement, tout est dans la TS. Et si on met à jour, on sait que tel candidat y a contacté, lui, on est en cours, on est à quel stade, c'est fait. Et pareil, au niveau des fiches de paye, si ce n'est pas mis en place ou s'il y a quelque chose, tout le monde doit pouvoir rentrer ses identifiants en tant que collègue RH pour trouver les choses. Donc, je pense que la digitalisation permet aussi de pallier à des contraintes de personnes malades, longue maladie, enfin, il y a des choses qui ne préviennent pas. Et en fait, on pense toujours au moment présent et à l'instant T parce qu'on ne pense pas à l'après, mais la société fonctionne bien, tout le monde est en bonne santé, etc. etc. Mais quand on se retrouve dans des situations, mis à part le Covid, hein, où il y a des collaborateurs tristes qui devaient garder leurs enfants et voilà, qui étaient en arrêt maladie pour dispo enfants, on gère comment? Donc, en fait, il y a pas mal de choses dont on ne fait pas attention quand tout fonctionne bien. Et je pense que c'est important d'utiliser au maximum les outils digitaux pour qu'on puisse pallier du coup à l'imprévisible, en fait, en gros. Stéphanie, ton avis Oui. sur les outils que tu as pu découvrir? Ouais. Alors, du coup, l'outil de Bruno, je le connaissais un petit peu de loin parce qu'on avait eu l'opportunité d'échanger également. C'est dommage qu'il n'ait pas pu se développer en Martinique, mais bon, j'espère pour lui qu'il pourra revenir chez lui bientôt. Moi, j'avais eu l'opportunité d'utiliser un type de programme similaire. C'était dans le cadre de recrutement de graduates, donc de jeunes diplômés, quand j'étais chez Unilever. Et effectivement, l'idée, c'était de recruter sans avoir vu le CV, parce qu'on se rendait compte qu'en voyant le CV, on recrutait que des clones. Ils venaient tous de l'EDEC, HEC, ils avaient tous fait les mêmes stages chez L'Oréal. Et là, l'idée, c'était vraiment d'ouvrir au maximum et sélectionner des candidats qui finalement, ensuite, ont poursuivi au sein de la structure et qui matchaient avec les valeurs de l'entreprise. Donc, je pense que c'est un outil qui peut être intéressant pour ouvrir un peu
nos chakras, parce que c'est très français finalement de recruter une personne qui a fait telle formation, qui allait dans telle autre entreprise, généralement à la concurrence forcément. Là, ça permet d'ouvrir un peu, et de toute façon, là, on est dans une période où c'est un peu la guerre des talents. Donc, concrètement, les concurrents recherchent le même type de profil finalement. Donc voilà, et concernant la solution de Siobhan, très intéressante. Moi, j'ai eu l'opportunité d'utiliser un autre outil, c'était Workday, où là, pareil, on avait accès à nos entretiens individuels, on avait aussi accès à tout ce qui était notes de frais. Ça, c'est hyper pratique parce que les petites factures qu'on met dans le portefeuille et qu'on oublie après de remettre au service RH, voilà, je pense qu'on a tous eu ce problème-là. Et c'est bien d'avoir un outil qui centralise un petit peu tout ça. Et puis, je pense que c'est aussi RGPD friendly. Exact. Ça nous évite d'avoir des petites choses, des petits papiers qui traînent sur les bureaux et qui ne sont pas finalement très sécurisés. Là, c'est sécurisé. On a déjà eu les problèmes les failles de sécurité. Et maintenant, tout est réglé. Tous les bugs ont été réglés. Donc, tout est nickel. Je sais que vous proposez également une gestion des frais. Note de frais, tout à fait. Ouais, congé absence. Voilà, malheureusement, voilà, l'idée, c'est peut-être lors de prochaine épisode, si vous souhaitez justement échanger avec Siobhan, n'hésitez pas, je vous envoie, vous voyez, à chaque fois que quelqu'un parle, je tape en même temps, je vous envoie ce petit mail dès qu'on a fini, prenez rendez-vous avec nous, comme ça on échange, et puis peut-être Siobhan, la solution est vraiment très complète, c'est comme disait Stéphanie, ça centralise énormément de choses, et puis c'est hyper, je trouve l'interface, c'est pas... ludique. Alors, c'est sobre. C'est sobre, voilà. Ce n'est pas un outil où on va se perdre. Donc, du coup, je pense que c'est un outil qui correspond à des personnes qui peuvent être un peu réticents au digital, de tout centraliser et d'avoir justement un outil sobre, simple, sans trop de chichi, mais avec des fonctionnalités bien pensées. Mes chers amis, je pense que voilà, on essaie de pas trop déborder parce qu'on essaie de tout centraliser, nous, sur une pause déjeuner. Merci beaucoup de l'avoir passé avec nous. Laïsa, Stéphanie, Bruno, Siobhan, mais vous tous. Alors, du coup, j'ai regardé entre-temps, on était 79 inscrits à l'événement, on a presque fait complet, 79, et on a été une bonne cinquantaine, entre 50 et 60 connectés, donc ce qui est une bonne moyenne. Je vous remercie beaucoup, merci pour toutes vos questions, remarques et avis. J'espère qu'on a répondu à la plupart des questions, mais encore une fois, prenez rendez-vous avec nous si vous souhaitez échanger. Merci pour tous les messages très positifs que je vais aller screenshotter tout à l'heure, parce que ça fait plaisir. Et si vous souhaitez qu'on revienne sur d'autres thématiques, n'hésitez surtout pas sur le LinkedIn du Campus Digital ou le mien, Mathieu Party, à nous faire signe de façon à nous proposer des thématiques. Moi, je pense que la thématique digitalisation, on l'a abordée aujourd'hui. Je ne sais pas si on a fini avec. Donc, si il reste des choses en suspens, n'hésitez surtout pas à nous les proposer. Laïsa, Stéphanie, Bruno, Siobhan, vous avez passé un bon moment, ça va? Oui, très bien. Très agréable. Ouais, nickel. Oui. À refaire. De toute façon, je vous oblige à dire tout ça. Allez. Merci à tous, bonne soirée à certains et bon après-midi à d'autres et à très bientôt. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de messages et beaucoup de contacts qui ont été laissés. Je clôt l'événement, je laisse ouvert. Vous pouvez rester dans le chat. Vous pouvez encore échanger une bonne dizaine de minutes. Et si vous avez des questions autres à poser, n'hésitez pas pour ceux qui restent connectés. Voilà, je libère Laïsa, Bruno, Siobhan, Stéphanie. Merci encore. Un grand merci d'avoir passé ce moment avec nous. Allez, à très bientôt. Merci Mathieu, à bientôt. Ok, merci tout le monde. Merci, salut.